Juste avant de commencer la vidéo, comme vous avez pu vous en rendre compte, il s'agit du thread d'horreur numéro 37 et c'est un thread d'horreur qu'on a tourné il y a plusieurs semaines, mais malheureusement on a eu un petit fail d'audio. On a eu un petit fail d'audio très récemment, du coup on n'a pas pu sortir la vidéo la semaine dernière, c'est pour ça qu'on a dû retourner une histoire maintenant, donc c'est celle-là que vous allez voir. Donc pour les plus observateurs, vous verrez des petits faux raccords au niveau des vêtements, mais bon bref, c'est rien de très grave. En tout cas, on s'excuse pour le changement de planning, du coup il y a une vidéo qui n'est pas sortie, mais on a essayé de se rattraper un petit peu comme on pouvait. Mais bref, le prochain thread sortira mercredi prochain, et on vous prévient, ce sera un nouveau thread sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des true crimes qui sont en préparation, et bref, on vous dérange pas plus et on vous laisse avec la vidéo. Ce qui est intéressant dans les threads d'horreur et ce qu'on a pu voir à travers tous ces épisodes, c'est que très souvent l'instinct est déterminant. Très souvent dans ces histoires, c'est l'instinct qui va sauver les personnes des situations extrêmes ou qui va empêcher les situations extrêmes d'arriver. Et vous verrez, ce sera le cas dans ces deux histoires qu'on va vous raconter ce soir. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et on est parti pour le thread d'horreur numéro 37. Avant ça, on vous dit merci beaucoup de nous suivre, on est vraiment à quelques pas des 10 000 abonnés, c'est complètement fou. Si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner avec ce petit bouton rouge, c'est totalement gratuit et en plus il y a pas mal de contenu qui arrive. N'hésitez pas aussi bien sûr à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous en voulez plus, vous pouvez également nous rejoindre sur Discord pour parler en direct avec nous, on est plutôt actifs et sur les autres réseaux sociaux et on est parti pour la première histoire. La première histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire de Pauline, qui est assez courte, mais c'est vraiment un mécanisme que personne d'entre nous n'aimerait vivre. Et d'ailleurs, si vous avez des animaux de compagnie, vous les aimerez peut-être encore plus après cette vidéo. Mais bon, Pauline commence par nous raconter un petit peu le contexte. Étant donné que ses parents sont séparés, Pauline vit avec sa mère et sa sœur et aussi ses chiens. Et en fait, elle nous dit que sa sœur passe la majorité du temps chez son copain, ce qui fait que ça arrive assez souvent qu'elle se retrouve seule à la maison. Et cette tranquille petite famille vit dans une maison dans un quartier assez paisible en Belgique, d'ailleurs big up à tous les Belges. En tout cas, Pauline profite de sa vie au maximum, elle est super contente d'avoir des animaux car elle les adore. Elle a notamment deux chiens, un qui est quand même assez gros et assez costaud, et un autre qui est plutôt petit, et aussi 3 chats. Petite précision sur la vie des animaux qui habitent la maison de Pauline. Les deux chiens dorment et ont leur niche en fait dans la cuisine salle à manger de la maison, tandis que les chats, eux, dorment dans le garage. Bon, il y a clairement du favoritisme, mais plus sérieusement, Pauline nous dit que le jour où se passe cette histoire, sa mère et sa sœur n'étaient pas là, donc elle était seule avec ses animaux à la maison, et elle est réveillée en pleine nuit par ses chiens qui aboient bruyamment. Il est 3 h du matin, Pauline est complètement crevée, mais ça peut arriver que certaines fois, c'est plutôt rare, mais que ces chiens aboient comme ça en pleine nuit. Ça arrivait par exemple que parfois ces chiens en fait voient des hérissons ou d'autres animaux nocturnes passer devant la fenêtre et que donc ils aboyaient. Donc Pauline va essayer de se rassurer avec ses théories, elle va essayer de se dire qu'ils vont arrêter d'eux-mêmes et elle va essayer de se rendormir. Mais 10 minutes plus tard, et Pauline est quand même assez surprise, ces chiens aboient toujours. Et si ce contexte suffirait déjà à faire paniquer pas mal d'entre nous, Pauline c'est pas du tout le cas, elle est juste vénère en fait, elle veut juste dormir. Pauline est donc résolue, elle dort à l'étage donc elle va descendre les escaliers pour aller engueuler ses chiens. Mais alors qu'elle arrive en bas et qu'elle s'attend à voir ses chiens collés à la fenêtre, à sa grande surprise, ses chiens n'y sont pas du tout, mais ils sont plutôt tous les deux en train de fixer la porte du garage. Avec le recul, elle se dit qu'elle aurait peut-être dû faire plus attention à ce détail, mais pour le coup, elle était juste super fatiguée, donc elle va juste essayer de calmer un petit peu ses chiens pour qu'ils retournent dans leur niche et qu'elle retourne se coucher. Et bien heureusement, elle va y arriver, ses chiens vont retourner docilement dans leur niche et elle va remonter jusque dans sa chambre et va réussir enfin à se réendormir. Et alors que Pauline faisait son meilleur rêve, 10 minutes plus tard, elle va être brusquement interrompue par l'aboiement de ses chiens qui se remettent à crier de plus belle. Cette fois-ci, elle est vraiment agacée, elle va commencer à descendre, mais cette fois-ci, elle va voir qu'il y a quelque chose de vraiment très bizarre. Et même au-delà de ce qu'elle voit, elle sent une tension monter en elle, une tension qui n'était pas du tout présente lors de sa première descente. Et encore une fois, Pauline voit ses chiens aboyer et fixer la porte du garage. Cette fois-ci, elle est clairement morte de peur, elle se demande ce qu'elle devrait faire et donc elle va prendre l'initiative avec beaucoup de courage d'ouvrir la porte du garage. Alors qu'elle l'ouvre très lentement et qu'elle a vraiment peur de ce qu'elle va découvrir derrière, elle allume très vite la lumière. Ces chats qui d'habitude sont super fainéants et qui passent toute la nuit à dormir ensemble sur le tapis sont tous les 3 réveillés. Et d'ailleurs, les 3 chats sont en train de fixer la même direction, à travers la fenêtre, ils regardent dehors. Pauline est sous le choc, elle ne sait pas ce qui se passe, mais ça ne peut pas être une coïncidence vu que tous ces animaux semblent détecter la même menace de la même direction.
Pauline, en respirant profondément, va essayer de s'avancer un petit peu et là, à travers la fenêtre, elle va voir quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Dans l'ombre, elle voit une silhouette qui s'agite derrière la fenêtre. Elle est morte de peur, elle ne sait vraiment pas quoi faire, mais elle se dit que de toute façon, il ne pouvait rien lui arriver car la porte du garage était fermée à clé. C'est vraiment quelque chose qu'il avait l'habitude de faire évidemment et qu'il faisait chaque nuit pour éviter que quelqu'un rentre. Mais au moment où ses yeux se posent effectivement sur la porte, elle se rend compte que celle-ci n'est pas fermée du tout. Même si elle est tétanisée, elle sait très bien qu'il se passe quelque chose d'inhabituel et que donc cette porte doit être fermée pour sa propre sécurité. Elle va donc s'y précipiter le plus vite possible et fermer la porte à clé le plus vite possible également. Et se sentant complètement oppressée, elle va se dépêcher de remonter dans sa chambre. Et en regardant à travers sa propre fenêtre dans sa chambre, Pauline se rend compte qu'une silhouette dans le noir s'éloigne de sa maison et que cette silhouette avait vraiment l'air de venir du garage de sa maison. Et Pauline, complètement sous le choc, va passer les 3 prochaines heures à ne pas pouvoir fermer l'œil de la nuit. Elle va vraiment essayer de tendre l'oreille pour voir si elle entend un bruit, pour voir si elle détecte quelque chose, mais elle n'entendra rien. Elle va se poser toutes sortes de questions. Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que c'était un simple voleur ou est-ce qu'il voulait quelque chose d'autre? Pourquoi est-ce que ces chiens s'étaient autant alertés, ces chats étaient autant alertés, sachant que d'autres personnes, depuis qu'elle vivait là, avaient dû passer devant la maison? Et d'ailleurs, elle-même, en descendant, avait senti qu'il y avait une tension dans l'air, quelque chose qu'elle n'arrive pas vraiment à expliquer. Mais bon, heureusement, au moment où Pauline écrit ces lignes, aucun autre événement bizarre lié à cette histoire va se passer. Elle va s'excuser auprès de ses chiens parce que finalement elle avait l'intention de les engueuler, mais c'est grâce à eux qu'elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pauline sera sur ses gardes la prochaine fois que ses chiens aboieront en pleine nuit. Pour la deuxième histoire, on va parler de Elsa qui nous raconte son stage de fin d'études. Son stage était un petit peu spécial parce qu'elle avait absolument envie de le faire à l'étranger. C'est quelque chose qu'elle avait toujours voulu, travailler à l'étranger, et donc le meilleur moyen de le faire c'était de pouvoir trouver un stage de fin d'études à l'étranger pour pouvoir ensuite enchaîner sa carrière là-bas. Et heureusement, après des mois et des mois de recherche, elle va finalement en trouver un dans un pays qu'elle adore, et c'est donc hyper contente qu'elle va finalement réaliser son stage là-bas. Quand l'histoire se passe, il y a déjà 3-4 mois qui sont passés et elle a rencontré pas mal de personnes dans un logement étudiant dans lequel elle était. C'était un logement dans lequel il y avait beaucoup d'étrangers et beaucoup d'étudiants. Elle s'était donc fait un groupe de potes avec qui elle s'entendait très bien et avec qui elle sortait beaucoup, même si clairement elle avoue qu'elles sont complètement différentes, elles ont toutes des tempéraments qui n'ont rien à voir avec le sien. Les potes avec qui elle était sortaient énormément et elles aimaient beaucoup boire beaucoup d'alcool alors que Elsa, elle pas trop. C'était un petit peu la fille à chaque soirée qui buvait pas beaucoup et qui ne rencontrait pas énormément de personnes alors que ses potes, elles se rencontraient beaucoup. C'est quand même quelque chose qui la complexait un petit peu parce que voilà, elle se sentait pas rejetée mais un petit peu à l'écart de ce groupe. Donc un soir, elle avait envie de changer ça et alors que ses potes lui ont proposé de sortir en boîte, elle a accepté et elle était bien décidée à se lâcher un petit peu. Elsa et ses potes se préparent, elles vont dans une boîte qu'elles ne connaissent pas du tout, c'est une grande boîte apparemment qu'elles n'avaient jamais essayé jusque là. Et la soirée va débuter, elles vont commencer à boire pas mal d'alcool et Elsa va aussi en boire beaucoup, ce qui est quand même assez exceptionnel pour elle. Très vite, elles sont très alcoolisées et donc dans la boîte de nuit, alors qu'il y a énormément de monde, elles vont toutes un petit peu se séparer. Le moment tant redouté par Elsa va arriver, elle va se retrouver toute seule au bout d'un moment parce que voilà, ses potes se retrouvent avec des gens qu'elles ont rencontrés. Et alors qu'elle se dit que la soirée va finalement se terminer un petit peu comme toujours toute seule, elle va voir qu'il y a un homme qui la regarde depuis pas mal de temps. L'homme est plutôt beau gosse et clairement Elsa est attirée par lui. Et après quelques minutes où il y a clairement un jeu de regard entre eux, l'homme va finalement se décider à l'aborder et ils vont commencer à discuter. Le feeling semble plutôt très bien passé et l'homme est très à l'aise, ça se voit. Très vite, il va lui offrir à boire et ils vont commencer à danser ensemble. Quelques minutes après, l'homme va faire le premier pas et après avoir dansé pas mal de temps, ils vont commencer à s'embrasser. Elsa n'a vraiment pas l'habitude, au début elle n'est pas à l'aise, mais bon, en même temps elle est un petit peu alcoolisée, du coup elle se laisse aller. Et la situation va durer pas mal de temps, pendant au moins une demi-heure, ils vont voilà flirter ensemble. Mais bon, au bout d'un moment, Elsa en a un petit peu marre quand même, elle est pas hyper à l'aise non plus, du coup elle va proposer à l'homme de sortir un peu pour prendre l'air. L'homme va accepter et à ce moment-là, Elsa va donc envoyer un message à ses potes pour leur dire qu'elle sortira un petit peu plus tôt et qu'elle avait envie juste de prendre un petit peu l'air. Ils vont donc sortir et puis pendant quelques minutes, ils vont se balader un petit peu dehors et ils vont commencer à discuter. Et tout de suite, Elsa s'en rend compte, l'homme est un petit peu bizarre, il n'est plus exactement comme il était dans la boîte.
Le feeling qu'elle avait l'impression d'avoir avec lui n'est plus du tout là. Elle se rend compte à ce moment-là que c'est vraiment un inconnu et qu'elle ne connaît absolument rien sur lui. Mais bon, elle va quand même lui laisser un petit peu sa chance. Ils vont marcher, ils vont discuter un petit peu, même si bon, elle est de moins en moins à l'aise. À un moment, ils vont commencer à discuter d'un peu de là où ils habitent. Du coup, Elsa va lui dire qu'elle habite pas très loin. Et l'homme va clairement sauter sur l'occasion pour lui demander s'il était possible de venir chez elle. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais sur le coup, elle a accepté. Elle s'est dit que voilà, si ça se trouve, ils allaient juste prendre un verre supplémentaire. Et en marchant vers chez elle, elle ne le sent vraiment plus. Elle n'arrête pas de réfléchir à trouver une stratégie pour l'empêcher de venir chez elle. Elle réfléchit à une excuse qu'elle pourrait trouver et qui ne vexerait pas non plus le gars. Sauf qu'en se rapprochant de chez elle, l'homme va aussi se rapprocher d'elle et il va commencer à la toucher un petit peu partout. Clairement, elle va tout de suite le repousser. Le gars l'avait touché à des endroits qu'il ne fallait vraiment pas. Elle va lui dire de partir et elle va juste se retourner et rentrer le plus vite possible chez elle. En marchant vers chez elle et en courant un petit peu, elle va entendre le gars derrière elle l'insulter de tous les noms possibles. Finalement, elle va rentrer chez elle, elle va arriver et elle va éclater en sanglots parce qu'elle va se demander voilà, comment ça a pu se finir comme ça. Mais bref, après quelques minutes de tristesse intense, elle va juste décider de passer à autre chose et de retourner dans sa chambre pour dormir. Finalement, la soirée va passer et le lendemain, Elsa va retrouver ses potes qui sont rentrés bien plus tard qu'elle. Et au fur et à mesure de la discussion, il y a une de ses potes qui va lui dire qu'elle a rencontré un homme en boîte. Jusque-là, rien de très exceptionnel pour elle, mais au bout d'un moment, sa pote va lui dire que l'homme avait rencontré une fille juste avant. Apparemment, la fille était ultra bizarre, elle était très méchante, elle l'avait insultée, elle lui avait même fait des propositions indécentes. Elsa ne va pas tout de suite capter, mais en parlant un petit peu plus de l'homme et en le décrivant physiquement, elle va tout de suite comprendre que c'était exactement le mec qu'elle avait rencontré la veille. Elle va se rendre compte que l'homme avait dit clairement n'importe quoi sur elle, donc elle va avoir vraiment honte et elle ne va pas oser dire à ses potes que c'était certainement de elle dont le gars parlait. Apparemment, sa pote avait aussi rencontré d'autres personnes qui étaient aussi potes avec lui, et le feeling était plutôt bien passé entre ces gars-là et les potes de Elsa, du coup tout le monde était un petit peu resté en contact. Bref, finalement des semaines vont passer, Elsa va tenter d'oublier ça au maximum et clairement ça va pas du tout lui donner envie de ressortir. Et un jour, totalement au hasard autour d'une discussion qu'elles avaient entre elles, il y a une de ses potes qui va leur faire une déclaration qui va clairement glacer le sang de Elsa. Apparemment, cette pote était restée en contact avec un des amis du gars que Elsa avait rencontré. Alors que sa pote est en train de parler avec l'ami du gars que Elsa avait rencontré, elle va demander des nouvelles de lui pour savoir qu'est-ce qu'il devenait. Et ce gars va lui dire qu'il ne l'avait plus du tout revu parce qu'une fois il était ressorti en boîte avec lui. Le gars que Elsa avait rencontré va avouer à son ami qu'un soir, après une longue soirée, il avait abusé d'une fille et qu'apparemment ce n'était pas la première fois. Elsa va se figer sur place en apprenant ça, elle va repenser à toute la soirée, elle va repenser au fait qu'il ait voulu rentrer chez elle. Elle va se dire qu'en fait ça aurait complètement pu lui arriver. Avec du recul, Elsa sait qu'elle aurait dû en parler, qu'elle aurait dû dire à ses potes qu'elle avait rencontré cet homme ce soir-là. Mais elle ne l'a jamais fait parce qu'elle avait juste en fait trop peur que ses potes ne la croient pas du tout parce que jusque-là elle n'en avait jamais parlé. En tout cas, elle repensera souvent à cette terrible histoire où un inconnu au beau sourire aurait pu devenir son pire cauchemar. On vous l'avait dit, quand vous ne sentez vraiment pas quelque chose, mieux vaut s'abstenir. En tout cas, ça a été le cas dans ces deux histoires. La première, ça a déjà alerté Pauline pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et pour la deuxième, elle a quand même eu le courage de couper court à la relation qu'elle avait avec ce mec dès qu'il a agi bizarrement. Bref, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. D'ailleurs, c'est bientôt Halloween, donc dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir. Laissez libre cours à votre imagination, n'ayez vraiment pas peur, on est vraiment ouvert à toutes les propositions, donc on attend de vous lire. En tout cas, pour nous, cette fin de mois va être plutôt chargée en événements, et on espère qu'on pourra vous partager tout ça. Si vous voulez suivre toutes ces aventures avec nous, n'hésitez pas à nous suivre donc sur YouTube en vous abonnant avec ce petit bouton là et à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on est en pleine réflexion pour beaucoup de changements dans la chaîne, que ce soit des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts qui pourraient vous plaire peut-être plus même. Let's go Lady K, c'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. J'avais la pression là. Fin de tournage. Je vous la batterie là. Et si ce contexte suffirait déjà à faire flipper certains d'entre nous, Pauline pas du tout, elle est complètement détente. Non, pas détente. Pas du tout, c'est le contraire. Mais alors qu'elle arrive en bas et qu'elle s'attend à voir ses chiens collés à la fenêtre, à sa grande surprise, ses chiens n'y sont pas du tout et ils sont plutôt garés de... L'homme est plutôt beau gosse, clairement... Ah, comment elle s'appelle, Lisa? L'homme est plutôt beau gosse, clairement Lisa dit que... Voilà. J'ai dit quoi, Lisa? Putain. Et l'homme va sauter sur l'occasion pour demander s'il pouvait... C'est bizarre.
Vas-y.